Bonsoir, coucou, bienvenue, je suis en direct. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une belle journée. Alors ce soir, j'ai envie de vous parler de ce sujet. Pas envie de partager. Pas envie de partager. Est-ce que cela vous arrive? Donc c'est la question que je vous pose ce soir. Car oui, aujourd'hui, je n'ai pas envie de partager. Je n'ai pas de partage, c'est très étrange. Oui, c'est ça. C'est marrant parce que il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de choses me traversent en ce moment. Et depuis lundi, je pense, depuis notre repérage au lac Blanc. Et en fait, ouais, voilà, c'est pas toujours évident de partager par rapport à ce que nous sommes en train de vivre quand on est encore, quand on est dans le processus et qu'il n'est pas terminé. C'est pas forcément évident de partager et d'expliquer en fait ce qu'il se passe puisque bah voilà, nous-mêmes on a besoin de passer dans ce processus et de prendre un peu de recul par rapport à ça. Donc c'est pas forcément évident de partager tout de suite ce qui se passe. Et ouais, il y a certaines choses, je pense, il y a certaines expériences que l'on vit, que l'on traverse, où finalement on a besoin de rester avec soi. On a besoin de rester avec soi par rapport à ça. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger, si vous voulez, comme quelque chose qui est en gestation. Et dans ces moments-là, c'est vrai que c'est pas d'être forcément en repli sur soi, mais il y a quand même ce besoin finalement d'introspection, on pourrait dire, et puis ce besoin ouais, d'être avec soi finalement. C'est juste ça en fait, d'avoir ce, oh, il y a une mouche encore, d'avoir cet espace pour soi où on peut vraiment ressentir ouais, ressentir ce qui est là, ressentir ce qui est présent, et puis et voilà, laisser la mouche et laisser du temps à ce processus de se faire en fait. Et oui, il y a un moment où les mots sont superflus. Des fois, on se force à vouloir expliquer les choses ou à parler ou à essayer de partager. Et en fait, c'est juste, bah, parfois, c'est pas le moment. Donc, je pense que ça vous est déjà arrivé aussi dans des relations avec certaines personnes, quand on vous demande comment ça va ou d'expliquer certaines choses. Et puis, en fait, bah, c'est pas facile ou juste vous n'avez pas envie parce que vous sentez que aussi, bah, c'est votre jardin secret. Donc, vous n'avez pas forcément envie de le partager. Et puis, ou seulement, bah, juste, c'est pas le moment, c'est encore trop tôt. C'est pas encore mûr, hein, si vous voulez, pour être partagé. Et il y a des choses aussi que l'on vit. Moi, je vois par rapport aux immersions magiques aussi, certaines choses, certaines expériences. Bah, après, c'est normal aussi de pas non plus tout raconter toujours, de toujours tout partager sur ce qu'on vit. Et je pense que c'est bien aussi, effectivement, d'avoir aussi, bah, comme je disais, son jardin secret, entre guillemets, ou en tout cas, on pourrait juste dire bah, son espace personnel, en fait, ça pourrait être juste voir ça comme son sanctuaire sacré, comme voilà, son bois sacré, un espace où il y a, bah, où nous sommes le seul ou la seule à avoir accès et où on peut aller comme ça se retrouver avec soi. Et je pense que par moment, eh bien, c'est important de pouvoir être dans cet espace et sans sentir ce besoin forcément, effectivement, de partager des choses ou d'expliquer à quelqu'un ce qui se passe. Et donc je pense que bon, oui, ça arrive à tout le monde, on traverse tous cela. Et c'est ouais, c'est vraiment un besoin d'être avec soi-même. Et là, on sent qu'il y a des choses qui sont une écoute en fait qui se met en place, une écoute intérieure qui est là. Et voilà, il y a besoin dans ces moments-là de faire ce retournement, ce retour vers soi, un retournement vers l'intérieur et bah, justement de peut-être ne pas être dans les distractions, ne pas être trop tourné vers l'extérieur et justement pouvoir avoir cet espace pour soi où ouais, il y a un moment où on a besoin vraiment, hein, moi je sens là, j'ai besoin de passer beaucoup de temps en ce moment par rapport à certains ressentis, certaines choses et je sens qu'il y a des choses qui sont en train d'émerger, de prendre forme. Donc je pense que c'est vraiment important effectivement
de pouvoir avoir cet espace. Et coucou Bernie, comment vas-tu? Tu dis bonsoir Marie, bien sûr que c'est important d'avoir un espace à soi pour être avec soi-même et c'est ok. Oui, voilà. Donc c'est ça. Ah, donc ouais, il y a des partages comme ça qu'on n'a pas envie forcément de faire. Ou vous savez, des fois quand vous revenez de quelque part, d'un voyage ou d'un week-end, que vous avez vécu certaines choses, et puis peut-être il y a des amis ou des membres de votre famille qui vous demandent alors c'était comment, tu nous as pas envoyé de photos, tu nous as pas donné de nouvelles, etc. Hein, vous l'avez sûrement vécu aussi, vous, de votre côté, et il y a des moments, bah, on n'a pas envie en fait. On n'a pas envie de partager, on a l'impression peut-être, bah oui, que ce qu'on a vécu, c'était vraiment quelque chose de particulier qui nous était destiné. Et des fois, on a l'impression que si on partage aussi les choses, bah, ce ne sera pas forcément reçu ou compris, ou en tout cas, ce ne sera pas vécu de la manière dont nous-mêmes on l'a vécu. Et c'est comme si, moi j'ai l'impression parfois que ça allait, comme si ça allait dénaturer mon expérience. Et je le vois aussi même bah, encore plus quand on travaille en ligne et avec les réseaux sociaux, où là, effectivement, bah, ça fait partie aussi de notre job, entre guillemets, de partager ce qu'on fait aussi. Et puis moi, je vois, des fois, j'ai pas envie de partager et je vois, je me force à partager. Et en fait, après, bah, il y a comme un sentiment où j'ai l'impression que c'est pas reçu ou accueilli comme j'aimerais. Mais en fait, c'est simplement parce qu'au départ, j'avais pas envie de partager. Donc finalement, c'est toujours ça, c'est important de s'écouter en fait, de partager, oui, seulement quand on a l'élan, et ça rejoint ça, j'avais envie de parler de ça aussi ce soir, mais bah, pareil, je me sentais pas de le faire maintenant, mais c'était sur ce sujet bah, de cette force de vie, de cette énergie vitale qui nous traverse, et justement, quand elle est là, quand on l'écoute, quand elle nous traverse, eh bien, on fait les choses de manière spontanée en fait et sans se forcer. C'est quelque chose, c'est un élan comme ça qui vient et c'est pas quelque chose de calculé, de réfléchi, c'est pas une stratégie ou quoi que ce soit. Et ouais, je pense que ça rejoint cette question de ouais, où est cette énergie vitale, cette force vitale. Et parfois, bah, elle est intériorisée. En fait, elle n'est pas forcément extériorisée. Et effectivement, on a besoin d'être ouais, d'être en tête à tête, j'ai envie de dire, avec cette force, avec cette énergie. Et c'est comme si, bah, oui, effectivement, c'était pas encore mûr pour être partagé. Donc dans ces cas-là, bah, finalement, le mieux, c'est peut-être de ne pas le faire et puis de ne pas se forcer en tout cas. Ça, je pense que c'est important. Bernie, tu dis, moi j'ai besoin d'être beaucoup avec moi-même en ce moment depuis quelques jours. Ah voilà, oui, donc je ne suis pas la seule. Oui, moi aussi, ça fait quelques jours là où je sens c'est pas forcément un repli, mais en tout cas, c'est ouais, l'envie d'être avec soi pour aller effectivement explorer, comprendre, ressentir certaines choses. Et, euh, et cet espace-là, bah oui, il est nécessaire bah, pour comprendre ce qui se joue en fait, et puis accueillir ce qui se passe. Donc effectivement, c'est important. Bernie, tu dis oui, comme si de partager, cela allait diluer l'expérience ou le ressenti. Oui, oui, et puis forcément, bah, quand on partage des photos ou un texte ou quelque chose sur une expérience qu'on a vécue, bah oui, de toute manière, ce sera jamais la même chose bah, que nous, la manière dont on l'a vécu, ça c'est sûr, puisque nous sommes tous et toutes uniques, donc on vivra jamais une expérience de la même manière. Même si on fait la même expérience, même si nous allons au même endroit faire une même chose, comme, je sais pas, oui, une immersion magique en Brocéliande ou en Bretagne ou à Rocamadour, si on fait une initiation à quelque chose ou une connexion avec un arbre ou un lac ou que sais-je, bah, c'est sûr, ce sera toujours différent. Personne ne va vivre les choses de la même manière, donc c'est tout à fait normal et logique. Mais effectivement, il y a des moments où on n'a pas envie de partager. Et puis, il y a certaines choses aussi, parfois, par rapport aux immersions aussi, ou des initiations qu'on peut recevoir, ou des choses qu'on apprend, où là, bah, même, c'est normal de ne pas partager parce que quand on n'est pas dedans, ça peut pas être compris, en fait, c'est ça, par les personnes. Parfois, même, je vois en immersion, bah, tout ce qui se passe en immersion, ça se fait dans un certain contexte dans une certaine énergie, dans un certain état d'esprit, dans un certain cadre aussi, entre guillemets. Et puis, bah voilà, il y a des choses que c'est normal de ne pas les partager d'ailleurs à l'extérieur, et tant mieux. Et d'ailleurs, moi je pense que certaines choses, bah oui, elles doivent rester par rapport
aux personnes qui ont vécu l'expérience et être, bah oui, être limité aux personnes qui étaient là et je trouve ça normal. C'est comme quand on passe un week-end entre amis, on dit voilà ce qui se passe, ce qui se passe durant le week-end si on va à Barcelone, reste à Barcelone, hein. Je sais pas, vous aussi vous avez sûrement dit ça. Et en fait, ouais, je trouve que c'est normal finalement aussi de qui est ça aussi, et puis de cultiver, comme je disais, un espace pour soi-même où on se sent pas obligé de tout raconter toujours, tout ce qu'on fait, même si effectivement avec les réseaux sociaux, on a tendance à être encouragé aussi à tout partager, à tout raconter, à tout montrer, mais bon, c'est pas forcément toujours nécessaire ni une bonne chose finalement. Après, ça dépend de la manière, et puis surtout, oui, ça dépend de l'envie et si on sent l'élan. Donc quand on sent pas, eh ben, autant ne pas le faire. Voilà. C'était ma réflexion du jour par rapport au fait de partager ou non. Voilà, bah écoutez, ben, je vais m'arrêter là pour ce soir parce que, comme je disais, j'ai besoin de passer du temps avec moi. Et puis, on se retrouve demain pour un nouveau live. Donc, je vous invite justement, bah, effectivement, si vous aussi vous ressentez cet appel à vous recentrer sur vous et à passer du temps avec vous-même parce qu'il y a des choses qui sont en train de bouger intérieurement, de se transformer, qu'il y a des choses qui sont en gestation et qui ont besoin de cet espace pour émerger, bien écoutez-vous. Écoutez-vous et prenez ce temps-là, même si c'est quelques minutes par-ci par-là, même si vous travaillez et qu'il n'y a pas beaucoup de temps disponible, on arrive toujours à prendre du temps quand même. Et c'est important justement de prendre du temps pour ce genre de choses parce que c'est pas du temps de perdu du tout, au contraire. C'est vraiment important d'être connecté et d'être en lien avec soi-même. C'est très très important avant effectivement d'essayer ou de vouloir être en lien avec les autres. C'est toujours important d'être en lien avec soi-même avant tout et à l'écoute de soi. Donc très important de voilà, ne pas négliger, ne pas se négliger. Voilà. Bon, bah ce sera mon mot de la fin de ce live de ce soir. Je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit ou une belle journée. Et puis, bah voilà, comme d'habitude, je vous dis à demain pour un nouveau live. À demain et belle soirée. Ciao, ciao.